Est-ce que le street workout va remplacer la musculation dans les prochaines années? C'est la question que je me pose en découvrant le fait que beaucoup de gens qui pratiquent la musculation connaissent ce sport. On voit un engouement qui monte, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les rassemblements et, comme je l'ai dit, dans la salle de musculation où je m'entraîne. Et en parlant un peu avec tout le monde, je me rends compte que tout le monde connaît ce sport. Donc quand je dis tout le monde, c'est vulgairement, je pense que 90% des gens qui me voient me mettre la tête à l'envers se demandent qu'est-ce que je fous là. Mais bon, c'est pas le sujet. Du coup, je voulais faire du genre de petit podcast où je vais juste parler tranquillement de ce sujet avec toi, en ayant différents points quand même à aborder durant cette vidéo. Et tu pourras me dire à la fin en commentaire si tu es d'accord avec moi, si tu as d'autres points à amener, ou si au contraire tu penses que le street workout ne va pas du tout progresser. Voilà. Donc je suis parti d'un constat, en fait, c'est que beaucoup de gens venaient à la salle me voir, me demander des conseils sur le street, et souvent ces personnes-là avaient tous un peu le même profil, c'est que ça faisait déjà quelques mois, voire quelques années qu'ils faisaient de la musculation, ils avaient déjà eu quelques résultats, peut-être des résultats qu'ils voulaient, soit des résultats physiques, soit de performance dans la muscu, mais ils avaient envie d'être, on va dire, hybride. Souvent c'est un peu à la mode d'être un athlète hybride, donc savoir faire plusieurs choses en même temps, mais surtout un peu plus fonctionnel, d'avoir un corps à la fois athlétique, mais fonctionnel. Donc quand on parle de fonctionnel, c'est un corps qui peut courir, grimper, marcher, monter sur des choses, être fort, être léger, bref, tu comprends ce que ça veut dire. En street, c'est la définition parfaite. Je fais tomber mon téléphone. Je vais mettre entre mes couilles. Le street workout, c'est la définition parfaite de ce côté fonctionnel où on fait quasiment tout au poids de corps et tout ce qu'on fait peut même se retransférer sur d'autres sports, donc c'est très efficace. Bref, du coup, ils avaient tous ce même type de profil et je me suis mis à la conclusion que la musculation avait un manque de sens. Un manque de sens qui était dû à, en fait, le fait de venir et de ne pas savoir pourquoi on vient à la musculation. Et beaucoup de gens ont longtemps mis la musculation comme une activité physique et pas comme un sport à part entière et ont toujours associé cette muscu en second plan par rapport à un autre sport principal. En gros, si tu fais de la musculation ton sport principal, ce n'est pas du sport. Ça devrait être un complément à un autre sport. Et moi à l'époque qui faisais que de la musculation, j'étais en mode non. Et même encore aujourd'hui, je peux pas dire que la musculation n'est pas un sport. Il y a énormément d'athlètes, des gens performants, il y a des compétitions, même si les compétitions sont sur des variantes différentes, soit le bodybuilding, le powerlifting, tout ça, ça reste des variantes autour de la musculation. Bref, je pouvais pas dire que ce sport n'était pas un sport. Je me répète. Mais en réfléchissant un petit peu, c'est vrai que 90% des gens qui font la musculation, ils vont pour un simple but d'objectif personnel, qui est souvent lié à la beauté, qui est souvent lié à perdre du poids, prendre du muscle, avant de devenir à un côté plus performance. Je pense que tout le monde, en commençant la musculation, part dans le principe de s'améliorer physiquement, de s'améliorer, d'être mieux dans son corps, mieux dans sa tête, avant de rentrer dans la performance. Et du coup, je pense que la plupart des gens qui ont réussi à ancrer l'habitude de la musculation dans leur vie et qui en ont déjà fait depuis quelques mois, depuis quelques années, et qui ont réussi à avoir une amélioration physique, et se retrouvent à un point de non-sens, de pas de compréhension de pourquoi ils vont à l'entraînement, pourquoi ils font ça, dans quel but ils vont à la musculation, et ils se voient sur le long terme à dire merde, je vois pas l'intérêt de continuer la musculation. C'est pour ça que beaucoup de gens se lancent dans le powerlifting, je pense, qui a explosé dernièrement, parce qu'il y a un objectif de perf qui est bien visible, mais ça on en parlera juste après. Donc voilà, c'est le premier point que je voulais aborder. La musculation, c'est un manque de sens, et le street workout est la solution à ça, parce que en termes de sens, c'est un sport parfait. Tu as des objectifs clairs, des objectifs qui sont visuels, tu as des trucs à réaliser. C'est un peu comme des quêtes sur un jeu vidéo, lorsque tu n'as pas réalisé ta quête, tu ne l'as pas fini. En street workout, c'est la même chose. Et je pense qu'on a un peu un sport de rêve, car on a un sport à la fois fonctionnel, un sport qui permet de développer ton physique, et un sport que tu peux diversifier dans tous les sens. Bref, je reviens à ça juste après, mais je peux comprendre pourquoi les gens auront envie de switcher de la muscu au street workout. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est le fait que le street workout pouvait toucher toutes les générations. Alors oui, on pense souvent que ce sport est fait pour les jeunes, et c'est vrai parce qu'on voit beaucoup plus de jeunes se lancer, et c'est pas choquant aujourd'hui de voir des jeunes de 14, 15, 16 ans lancer des figures incroyables, et même tant mieux parce que c'est ces personnes-là qui vont
exploser le niveau du street dans les prochaines années. Mais il y a également la génération de la vingtaine et de la trente-quarantaine qui est également énormément touchée. On ne s'en rend pas forcément compte, nous, cette petite communauté dans la vingtaine. Mais je vous assure que les trentenaires et les quarantenaires ont une envie profonde de se mettre à la calisthénie et au renforcement au poids de corps. Donc même si naturellement à 30-40 ans on ne pourra pas avoir les mêmes performances qu'à la vingtaine, et ben il y en a beaucoup qui aimeraient quand même débloquer des figures assez simples, que ce soit l'équilibre sur les mains qui se répond de plus en plus, le muscle up qui reste un classique, même le drapeau, bref des figures comme ça qui restent accessibles sans rentrer dans l'excès et dans l'envie d'exploser son niveau. On sait qu'à cet âge-là, notre corps sera limité et même notre récupération, bref. Prendre soin de leur santé grâce au poids du corps, je pense que dans les prochaines années, ça va devenir une référence de faire de la calisthénie. Donc maintenant, je vais parler d'un point, pourquoi les personnes de la musculation se tournent énormément vers le powerlifting, le fameux SBD qui a pris de l'ampleur ces dernières années. Et ben, je vais t'expliquer pourquoi. Je pense parce que, comme je te l'ai dit au début, il y a un objectif clair, net, précis. En powerlifting, tu as un poids à faire et tant que tu n'as pas fait ce poids que tu as dans la tête, et bah, tu dois continuer. Tu dois continuer à avancer, continuer à venir à l'entraînement pour réaliser ce poids. Tandis que quand dans la musculation classique, à part l'objectif physique qui ne va pas être clair et précis, à part peut-être un poids que tu aimerais avoir sur la balance, et c'est à peu près tout, je pense que c'est le seul repère que tu pourrais avoir en termes de chiffres, et ben en musculation, tu n'as pas d'objectif précis. Tu n'as pas de tiens, j'aimerais bien faire tant de reps avec ce poids-là, même s'il y en a qui y pensent, tu vois, j'aimerais bien, je sais pas, faire les haltères de 50 kg à Basic Fit, tu vois, c'est un goal, mais il n'y a pas plus, il n'y a pas ce petit goût de challenge que tu pourrais retrouver en powerlifting. Powerlifting, je sais pas, tu veux passer la barre des 100 kg au bench, tu vas tout faire pour passer ta barre des 100 kg au bench. Tu as envie d'avoir ce symbole de barre. Donc c'est pour ça, je pense que ça plaît. Et en street workout, c'est encore plus flagrant où nos objectifs, c'est les figures. Tant que j'ai pas réussi cette figure, je continue à avancer jusqu'au bout. Et c'est encore plus le cas avec le handstand et le muscle up, qui sont des figures un peu plus techniques, donc qui vont vraiment demander de la répétition et de la rigueur, qui du coup attirent un peu plus de l'œil pour les pratiquants de musculation, car c'est des objectifs qui sont accessibles. Et quand on rentre dans le jeu du muscle up et du handstand, et qu'on se rend compte que c'est accessible et qu'on y est arrivé grâce de la régularité, on se dit ok, pourquoi pas tenter des choses un peu plus intenses, des figures un peu plus élevées, qui sont un peu plus stylées et qui sont plus qu'on a envie de faire quoi. Je pense que le street c'est un cercle sans fin. Par exemple, je prends le tirage, on veut commencer à débloquer ses premières pull-ups, après on veut passer le palier des 10 tractions, après on veut passer à 20 tractions. Une fois qu'on a 20, on dit tiens ok, j'aimerais bien tester le muscle up, on passe ses muscle up, ok, j'aimerais bien tester le front lever, on commence en tuck front lever, on passe en front lever, et une fois qu'on est en front, tiens j'aimerais bien avoir les front lever pull-up, donc on rajoute une pull-up sur le front, puis on rajoute également le front touch, bref. Tu comprends que c'est un peu une pyramide sans fin où tu peux toujours aller chercher l'évolution. Et je pense que le moment où tu découvres cette discipline jusqu'au moment où tu atteins ton plein potentiel, il se peut se passer des dizaines d'années, j'en suis quasiment sûr. Et même le nombre de personnes qui commencent le street mais qui n'atteignent pas leur haut potentiel, il est énorme. Et je pense que c'est normal pour 90% des gens. Je pense que beaucoup d'entre nous seront déjà énormément contents d'atteindre ces figures classiques comme la full planche, le front lever, la presse, bref, des figures qui sont emblématiques. Et comme je dis, je pense qu'on n'aura pas tous l'ambition de devenir champion du monde dans cette discipline, donc on s'arrêtera souvent à ces fondamentaux. La beauté de notre sport également, c'est d'avoir énormément de diversité. Par exemple, tu prends 100 personnes différentes, les 100 personnes vont avoir un objectif différent. Les 100 personnes vont suivre une trame différente. Les 100 personnes vont tous trouver leur bonheur différemment dans la calisthénie. Tandis qu'en musculation, tu prends 100 personnes, je peux te garantir que 80% des gens vont faire les pecs le lundi, le dos le mardi, les jambes le mercredi. Jeudi, ils ont des courbatures aux jambes, donc ils vont refaire les pecs. Puis après, ils arrêtent de faire les jambes parce que c'est chiant. La musculation a tellement été popularisée par les réseaux, par la culture américaine qui arrive tardivement en France, que tout le monde suivait le truc, tout le monde faisait la même chose. Et même en street, on le commence un peu à le voir, j'ai l'impression, où tout le monde fait la même chose. Tout le monde a envie d'avoir les mêmes figures qui sont emblématiques, le front, la planche. Tout le monde a envie d'avoir des front pull-up, des planches push-up. Tout le monde a envie d'avoir un 2-2-2, un 3-3-3 en planche. Bref, ça devient des normes qui sont installées dans la culture française du street
et qui vont continuer à évoluer dans les prochaines années. Peut-être que les normes qu'on a aujourd'hui vont être complètement différentes dans 5 ans, et c'est même quasiment sûr. Les choses basiques dans 5 ans ne le seront plus aujourd'hui. Et en musculation, c'est pareil. Les choses basiques aujourd'hui ne l'ont pas été il y a 10 ans. Et du coup, cette magnifique diversité de notre sport permet une liberté totale du pratiquant, mais qui amène à une problématique qui peut poser problème, d'où le terme problématique, c'est qu'il y a trop de diversité, donc qu'est-ce que je dois faire pour commencer la calisthénie? Par quoi je dois commencer? Quel exercice je dois faire? Est-ce que je dois le faire tous les jours? Tous les 3 jours? Bref, c'est un casse-tête compliqué pour les débutants de la calisthénie, et ça, je peux le comprendre. T'as pas de normes, t'as pas de choses précises. Mais aujourd'hui, en street workout, il n'y a pas encore de normes d'entraînement, il n'y a pas encore de méthode vraiment fixée, établie, que tout le monde devrait faire. Ce qui est compliqué également, c'est que chaque figure en street a une stratégie différente. Tu vas pas du tout travailler le handstand comme tu vas travailler ton muscle-up. Et ça pose problème parce que les gens ont besoin d'avoir un travail mental de fou pour essayer de trouver une logique de leur entraînement. Parce que oui, on a l'objectif qui est clair, net et précis, mais il faut également que l'objectif court terme, donc ta séance, le fait que ta séance court terme soit clair, net et précis, et ça c'est un peu plus compliqué en street. En musculation, c'est très simple. Tu vas sur YouTube, tu trouves des milliards de séances disponibles gratuitement, tu l'écris sur ton carnet, tu vas à ta séance, tu sais ce que tu dois faire. En street, c'est un peu plus compliqué que ça. Si jamais tu débutes la calisthénie et que tu aimerais avoir du coup des petites routines d'entraînement pour t'améliorer sur les classiques, pompes, dips, traction et également commencer un peu les figures, et bah tu as un programme gratuit 30 jours Calisthénie Starter qui est disponible dans la description. Et également si tu veux aller un petit peu plus loin dans toutes ces figures de rêve et progresser le plus rapidement possible sans te casser la tête, regardez sur mon site, il y a tous mes programmes disponibles qui ont déjà aidé des dizaines d'athlètes. Voilà, et je pense également que le fait que le street va remplacer la musculation est du simple logique d'exponentialité. Exponentiabilité. Ok, c'est pas mal. Juste pour dire, par exemple, toi qui fais du street, tu peux influencer 10 personnes autour de toi à commencer le street. Et ces 10 personnes à leur tour vont pouvoir parler de street à 10 autres personnes autour d'eux. Je prends mon exemple à la salle, je m'entraîne à Basic Fit, dans ma petite ville de 15 000 habitants. Et le fait que je fasse quelque chose de très visuel comme le street, amène la curiosité et des gens viennent me voir pour me demander, ok, qu'est-ce que je fais, comment eux pourraient le faire. Et beaucoup d'entre eux ont envie de commencer la calisthénie ou du moins l'intégrer dans leur séance de musculation. Du coup, je suis content parce que moi, je fais débloquer l'équilibre, je fais débloquer des muscle-up à plein de gens, ça me fait kiffer. Mais voilà, pour te dire que rien que toi qui t'entraînes dans une salle, peut-être tout seul, peut-être avec des gens, tu influences énormément les gens qui te regardent. Parce que oui, on fait un sport très visuel. Et qu'est-ce qu'ils aiment les jeunes aujourd'hui? C'est quelque chose de visuel, c'est d'impressionner les autres, c'est de rentrer dans le mec fort, le mec impressionnant. C'est pour ça que les gens commencent à muscu, c'est pour avoir un corps musclé ou perdre du poids. Et le street est dans cette continuité où faire des trucs stylés, putain, ça peut impressionner les gens. Et quand tu peux impressionner les gens, c'est cool. c'est méga stylé. Donc tu peux te construire un physique, impressionner les gens et faire des trucs méga stylés en même temps. Et ce combo-là, c'est un cocktail explosif pour les jeunes et c'est pour ça que beaucoup d'adolescents se lancent qui vont du coup commencer ce sport et le continuer pendant des années. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de tous les points que j'ai pu relever sur le street workout et sur la musculation. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, dis-moi comment tu vois l'évolution de ce sport dans les prochaines années. Je pense que les réseaux sociaux ont une place énorme là-dedans et on peut le voir sur TikTok qui a juste explosé récemment. Mais je pense également sur YouTube et c'est également l'objectif que je me fixe, me mettre une place dans le monde de la calisthénie sur YouTube en France, donc de devenir une référence dans ce sport pour les prochaines années, car je suis sûr que l'avenir de ce sport se joue sur les réseaux et qu'il faut continuer à amener de la valeur, à amener plein de choses sur les réseaux pour continuer à montrer ce que c'est. Bref, je parle beaucoup, je bégaye, c'est chiant, mais bon, la vidéo est là. J'espère qu'elle t'a plu. On se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo, mardi prochain pour une nouvelle également. 2 vidéos par semaine, on s'y tient. Et je te dis à la prochaine, c'était Lucas. Ciao, ciao.